Content d'être là, de vous retrouver. Je vous propose qu'on poursuive ce matin notre méditation du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, en parlant cette fois de Saraï, qui est mentionné dans la liste prestigieuse des héros de la foi, pour avoir accompli par la foi justement la promesse qui leur avait été faite à elle et Abraham par Dieu, qu'ils auraient un fils. Mais la chose s'est passée à un âge où il était devenu impossible pour elle d'avoir un enfant. Il y a un paradoxe qui est présenté tout de suite dans le récit, puis c'est ce dont on va parler ce matin. L'Écriture nous offre dans ces pages le récit de la vie de plusieurs champions de la foi s'étant démarqués dans leur résilience, exemplaires dans toutes sortes de situations difficiles, d'épreuves exceptionnelles. Je pense à Daniel, à Joseph, à Élie, à Jean-Baptiste, à l'apôtre Paul, pour n'en nommer que quelques-uns. D'autres croyants figurent dans le récit biblique parce que Dieu est intervenu dans leur vie d'une manière providentielle, malgré une existence parsemée de difficultés, d'échecs, de moments de doute, de questionnement quant à la volonté de Dieu. Je pense à Pierre, à Thomas dans le Nouveau Testament. Il y en a d'autres aussi. Je pense à Timothée, que Paul essaie d'encourager dans son travail. Je pense aussi à Jacob, à David, dans l'Ancien Testament, et surtout à Saraï, qui est quand même mentionné dans la liste. Je ne suis pas sûr qu'elle le serait aujourd'hui dans certaines églises. Je ne parle pas d'ici. Lisons les versets 11 et 12 du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux et je ferai suivre ma lecture de quelques commentaires. Par la foi, je lis dans la version du Sommeur, par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi aussi d'un seul homme, plus encore d'un homme déjà marqué par la mort dans la perte de ses capacités, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. Mes 3 points sont les suivants. D'abord, Sarah, l'épouse stérile. Mon premier point. Deuxième point, rendue capable de devenir mère. Et finalement, mon troisième point, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Donc, Sarah, l'épouse stérile, on va commencer avec ce premier point. Il est certainement digne de mention que l'auteur aux Hébreux ait choisi d'inclure Sarah, une femme stérile qui plus est, dans la liste des modèles à imiter quand on parle de la foi. Je pense que l'auteur a voulu ainsi célébrer la résilience extraordinaire de l'épouse d'Abraham au travers de toute sa vie. Elle qui a obtenu à la toute fin ce que Dieu leur avait promis à son mari et à elle plusieurs décennies auparavant. Sarah a été mentionnée aussi de manière intentionnelle. Je pense parce que les récipiendaires de la lettre aux Hébreux, pour la plupart des croyants d'origine juive, en processus d'adhérer à la foi chrétienne, étaient habitués à penser à Dieu en termes de ce qu'il faut accomplir dans une parfaite obéissance pour se mériter sa faveur. Obéir à la loi. Ils étaient habitués de vivre dans un monde où il faut obéir à la loi et savoir qu'on n'est pas capable. La vie de Saraï, la stérile,
est l'exemple éloquent du contraire. Elle n'était pas capable de faire ce que Dieu avait demandé par ses propres moyens, sans l'aide miraculeuse et bienveillante de Dieu. Elle ne l'a pas été jusqu'à la fin de sa vie. Sarah mérite une place aussi dans cette liste parce qu'elle est un personnage et un chaînon important dans l'histoire du salut, étant l'aïeule du peuple d'Israël au complet. Quand on parle de ma grand-mère, hey, c'est ma grand-mère. Un peuple aussi nombreux que les étoiles du ciel. Elle compte parmi ses illustres petits-fils le roi David et le roi Yeshua, fils de Marie. Bien que son existence ait été parsemée d'échecs, aux conséquences douloureuses pour elle et de difficultés pour elle et tout le monde, Dieu l'avait mise à part dès le début pour son service exclusif. Et il l'a dirigée, gardée tout au long de sa vie, accomplissant finalement sa promesse de lui accorder un fils. L'apôtre Paul, inspiré par ce fait glorieux, cite en exemple Sarah et Abraham et leur marche de la foi, les deux à leur manière, chacun de son bord, pour illustrer en Romains chapitre 4 le principe de la justification par la foi, sans le mérite d'aucun effort personnel. Chacun à sa manière. Abraham de son côté, Saraï de son côté. Si pour nous, Saraï, c'est un peu comme un ombre d'Abraham dans l'histoire, on n'a pas vraiment compris toute la trame de cette histoire que je vais essayer de déballer devant vous ce matin. Examinons brièvement ce qui est dit sur Saraï dans la Genèse pour mieux comprendre pourquoi elle occupe cette place privilégiée dans Hébreux 11. La première mention de Saraï se trouve en Genèse chapitre 11, versets 29 à 30. Ça va jusqu'à présent? Les autres, est-ce que ça va? Les autres, il y en a d'autres encore. Oui, ça va? OK. Ça dit en Genèse 11, 29, 30, « Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï. Le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aran, père de Milka et père de Jisca. Saraï était stérile, virgule, elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant, est-il dit. Mon logiciel de correction Antidote, que j'utilise souvent, m'aurait dit, il s'agit d'un pléonasme. Donne quoi de répéter l'affaire deux fois? C'est pas une bonne idée en français de faire ça. On dit, voyons, t'es de redondant. La répétition est intentionnelle de la part de l'auteur, je pense, pour capter notre attention, car tout le reste du récit biblique, depuis ce passage de la Genèse jusqu'au dernier chapitre et au dernier verset de l'Apocalypse, est rattaché directement à ce problème douloureusement difficile et insoluble de la stérilité dans la vie de cette femme et de son mari. Saraï était incapable, voire empêchée, d'offrir à Abraham la descendance si importante à l'époque pour la pérennité d'une famille et le prestige de l'homme de la famille. Ce n'est pas quelque chose que l'on pouvait savoir à l'avance. On le découvrait une fois marié et on vivait beaucoup de tristesse, de honte et de solitude face aux autres couples pour qui la naissance d'un fils après le mariage était un cadeau accordé facilement par Dieu. Pour notre part, ça nous a pris 5 ans avant de pouvoir avoir un enfant. J'ai subi une intervention chirurgicale, puis c'est sûr que les 4 premières années, on se posait des questions. C'est quelque chose dans ma vie qui fait que Dieu ne me bénit pas, là. J'imagine les attentes, puis les déceptions au fil des semaines, des mois de questionnement, de brisement, à mesure que les tentatives de concevoir ce premier enfant se révélaient infructueuses d'un mois à l'autre. Sans doute, la proposition de son beau-père, Terah,
en Genèse 11:31, de quitter leur milieu et leur famille à Ur en Chaldée, on a vu ça la dernière fois, pour aller habiter en haut de l'Euphrate, un peu plus haut, à Haran, a été accueilli par elle comme une bonne nouvelle, lui permettant d'échapper à la honte qu'elle ressentait tous les jours dans sa famille, dans son village, dans son univers personnel. Elle dit, let's go, moi je suis prête à partir, là. Les divinités babyloniennes de la fertilité n'avaient rien pu faire pour elle et son mari, en dépit sans doute de tentatives au début de leur mariage de se mériter leur faveur. Ce détail n'est pas mentionné dans le récit, mais je peux certainement l'induire comme probable, vu le milieu polythéiste dans lequel les deux ont grandi, dans leur milieu naturel et religieux, avant que Abraham reçoive la révélation de Dieu qui a changé sa vie et changé le cours de l'existence humaine. Un Dieu unique, saint, qu'il appelait. Un Dieu qui les appelle à tout quitter pour le suivre, là où il allait les conduire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sarah nous est présentée dès le départ comme une femme portant une blessure émotionnelle profonde et vivant certainement une honte et une culpabilité énorme devant Dieu pour le fait de ne pas être capable d'enfanter. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est très important. Elle devait se demander souvent pourquoi il en était ainsi. Je présume qu'à chaque fois qu'elle se posait la question, elle trouvait certainement quelque chose de honteux en elle qui expliquait pourquoi Dieu avait choisi de ne pas intervenir dans sa vie et de la priver réellement des bénédictions qu'elle souhaitait avoir depuis toujours. Il est très certainement de même pour nous. Il en est très certainement de même pour nous quand nous cédons à ce mode d'interprétation culpabilisante qui nous fait conclure il doit y avoir quelque chose en moi que Dieu voit puis que Dieu n'aime pas. Ça explique tout, ça explique tout. Cherchant continuellement à identifier la raison d'un tel rejet présumé de la part de Dieu, bien sûr, Sarah en trouvait 1000. Mon deuxième point. Sarah a été rendue capable de devenir mère. En fait, beaucoup de choses ont été vécues dans le tâtonnement avant que Sarah soit rendue capable de devenir mère. Chacun des événements de sa vie racontés sans filtre dans l'Écriture nous révèle comment son cœur brisé par la douleur et la honte a lentement été gagné, puis transformé pour lui permettre à la fin de contribuer selon son appel personnel et le temps venu à l'accomplissement du royaume de Dieu dans sa vie. Il vaut la peine d'énumérer quelques-uns des événements dont j'ai mentionné l'existence, quelques épisodes heureux et malheureux sur son parcours dans sa quête. Telle que mentionnée déjà, elle est présentée dès le chapitre 11 comme une femme privée de la joie d'enfanter, faussement persuadée qu'elle avait été rejetée par Dieu pour des raisons obscures liées à son sentiment intérieur d'indignité personnelle tenace. Si vous n'avez pas un, hey, je me pose des questions, là. Dans ce sens, elle est un héros de la foi qui me ressemble tellement. En Genèse 12, 2, Dieu est apparu à Abraham. Il lui a fait la promesse d'une descendance nombreuse et d'un pays qu'il allait lui accorder en héritage tôt ou tard. Il ne nous est pas mentionné comment Saraï a réagi à l'annonce faite à son mari. Vu l'état de son cœur, il y a de fortes chances pour que cette promesse ait causé une déchirure supplémentaire à son âme. Dans son impuissance, dans la situation déjà suffisamment, où elle se sentait suffisamment meurtrie.
Cette annonce a malgré tout allumé une étincelle d'espérance dans son cœur, un lumignon qui fumait. Pour que la promesse se réalise, il aura fallu quitter leur monde connu et s'engager sur la route de la foi. La foi implique toujours de s'élancer sur un chemin inconnu pour mettre les promesses de Dieu à l'épreuve et en mesurer leur solidité. Donc, ils sont partis. Je vois un lumignon qui fume dans son cœur. On voit un petit peu de boucane. Quand on éteint une chandelle, c'est un lumignon qui fume, on voit de la boucane. La boucane dit, il y a encore du feu. Il y a encore du feu, il y a du feu, là. Il y a du feu. C'est donc avec des sentiments ambivalents que Sarah a tout quitté une deuxième fois à Haran après y avoir séjourné avec son beau-père. Mais lui, maintenant décédé, ils sont partis pour se rendre en Canaan. Il a suivi Abraham, ce qui n'est pas toujours facile pour une femme qui transporte une blessure. C'est pas dit dans l'Écriture, c'est inscrit dans mon cœur. Au fil de ces pérégrinations, en Genèse 12:10, Abraham et Saraï se sont vus contraints par une famine de séjourner quelque temps en Égypte pour y trouver de quoi se nourrir et nourrir leur cheptel. Il est mentionné dans le récit qu'à cause de sa beauté, de la beauté de Saraï, en dépit du fait que Dieu lui avait apparu, avait confirmé 2 fois que le pays lui appartiendrait un jour et qu'il serait l'auteur, l'ancêtre d'un grand nombre de descendants. Abraham, craignant d'être tué par les Égyptiens, a demandé à Sarah de dire qu'elle était sa sœur, ce qui était une demi-vérité. Ouf! Désolé, mesdames, qu'on soit si peureux et faibles des fois. Elle nous enseigne sur quoi la foi, Sarah. Là. Le texte ne dit rien de la réaction de Saraï devant une telle requête, ni de son désarroi lorsqu'elle a été kidnappée tout d'un coup et amenée de force au palais du Pharaon. Quand on ment, ça nous pète toujours d'en face d'une manière ou d'une autre. L'auteur ajoute le détail indigérable que le Pharaon a offert en échange à Abraham des moutons, des chèvres, des bovins, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Cette dot considérable révèle à quel point le souverain était entiché par la beauté de Saraï. Quand tu étais gouverneur quelque part ou chef, ben s'il y avait la plus belle femme dans le coin, c'est toi qui es allé la chercher puis tu l'amenais chez vous. Je souligne en passant le déchirement secret de beaucoup de femmes devant l'homme subjugué par la beauté physique, du fait d'être désiré avant tout pour la beauté, pour le charme, et pas parce qu'il y a à l'intérieur. Attiré par le plaisir qu'elle peut procurer, le plaisir des yeux, le plaisir de contact, le plaisir de toucher. Il est certainement intolérable de lire qu'Abraham, comme Adam dans le jardin, n'a rien dit et n'a rien fait pour protéger et défendre sa femme dans une telle situation. Hey, jusque-là, on apprend beaucoup d'affaires sur la foi, là. C'est pas beau. Il ne nous est pas précisé la durée de cette triste mascarade. Abraham n'ayant apparemment aucune envie de dire la vérité au Pharaon, pour toutes sortes de raisons, le Pharaon, empressé de son côté, a bien la traitée. Elle avait la vie rêvée, elle là. La grosse vie. Au bout du compte, c'est Dieu qui a pris l'initiative d'intervenir
en infligeant de grands maux au Pharaon pour avoir pris Saraï, le texte dit, la femme d'Abraham, pour son épouse. On a ici un indice clair du fait que malgré la conviction intérieure secrète de Saraï, qu'elle était abandonnée à son sort par Dieu, il n'en était rien. Lui veillait sur elle. Abraham a été une fois le stratagème découvert, immédiatement conduit manu militari à la frontière égyptienne avec sa femme et tous les cadeaux qui leur avaient été offerts. Rien ne nous est mentionné de ce que Sarah a vécu au palais royal, ni de son état émotionnel lorsqu'elle s'est retrouvée assise à côté d'Abraham sur la route de retour vers Israël. Rien ne nous est révélé non plus des questions d'Abraham, de celles qu'il a posées et de celles qu'il n'a pas osé poser. Un fait à noter toutefois est la nouvelle complicité de Saraï avec une servante égyptienne qu'elle a reçue comme dot du Pharaon lui-même. Est-ce au cours de ce voyage de retour qu'un plan d'action a été élaboré par les deux femmes devenues des complices? Un plan qui promettait à Saraï d'être enfin libérée de cette honte qui l'habitait et la rendait capable d'accomplir humainement la promesse que Dieu avait faite à son mari, mais peut-être pas nécessairement à elle. Quand on souffre cruellement de ne pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans notre vie, c'est si tentant de prendre les choses en main et de croire que pendant un moment, que c'est sans doute ainsi que Dieu voulait qu'on fasse les choses. Étant donné que quelque chose de honteux en nous le porte à garder vraiment ses distances. Comment peut-il m'aimer vraiment en sachant qui je suis, là? Voyons donc, tout aussi bien de trouver un plan de match où je vais me débrouiller tout seul plutôt. Au chapitre 16 de la Genèse, il nous est dit qu'une fois de retour, près des chaînes de Mamré, Sarah a proposé à Abraham de coucher avec sa servante égyptienne. Parce qu'après 10 années d'attente douloureuse, elle avait conclu que l'Éternel l'avait empêchée d'avoir des enfants. Et je note le désir de Saraï de s'extirper du tableau par ce moyen en vue de cesser de souffrir. Je note aussi l'accord spontané d'Abraham. Bien que Dieu lui ait réitéré la promesse d'un fils avec force au chapitre précédent. Comme cet empressement à écouter la voix de sa femme a dû être une déchirure supplémentaire dans l'âme de Saraï. Imaginez s'il avait dit « Hey, pas question, c'est avec toi, ma femme. Il ne peut pas en être autrement. » Il aurait fallu tout réécrire la Bible. Comme elle a dû se sentir seule et abandonnée, accablée par un mélange de chagrin et un peu d'espoir la nuit où Abraham, son mari, est allé vers Agar pour s'unir à elle. Comme c'est troublant que Dieu ait accordé à Sarah ce qu'elle avait magouillé pour obtenir. On pense que Dieu permet pas ces choses-là. On se trompe. On se trompe. Comme c'est troublant que Dieu ait permis cette grossesse catastrophique en termes de conséquences à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, quand on voit la guerre, justement, entre deux descendants d'Abraham. Si on avait dit à Sarah, lors de l'annonce de la grossesse d'Agar, qu'elle avait été enfin rendue capable d'avoir des enfants, elle aurait alors acquiescé, à moitié fière de son plan humain déchu, mais toujours aussi dévastée secrètement par la douleur et la honte de sa stérilité, perçue comme un jugement définitif de Dieu à son égard.
Êtes-vous d'accord? OK, les autres? Êtes-vous là? Moi aussi. C'était son plan à elle, si lourd de conséquences douloureuses pour elle. Mais heureusement pour elle, heureusement pour nous, ce n'était pas le plan de Dieu. Avec les années, elle allait comprendre que c'était par elle que Dieu voulait et avait promis un fils, une descendance royale à Abraham. Troisième point. Sarah était convaincue que celui qui a fait la promesse est fidèle. Chaque fois que je lis ça dans l'Épître aux Hébreux, j'ai une petite gêne, mettons. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Mais non, ce n'est pas un modèle, là, franchement. Là. Oui, c'est un modèle. Si je connectais avec les côtés sombres de ma vie, si je connectais avec les côtés sombres de ta vie, oui, c'est un modèle. C'est quelqu'un qui nous apprend comment on fait. Si vous êtes comme moi, une telle déclaration étonne par rapport à Saraï, qui ne me semble pas avoir été un modèle, comme je viens de le dire. Sa vie ayant été racontée sans filtre dans l'Écriture. L'auteur aux Hébreux fait allusion ou juste à elle pour des raisons intentionnelles. Ça m'est venu quelques idées que je vais partager avec vous. Pourquoi ça, c'est comme ça? D'abord, le parcours de Saraï me rappelle combien il est facile à chacun de nous de se méprendre sur Dieu en pensant que j'ai agi selon sa volonté et accompli ce qu'il a demandé. C'est tellement facile de s'endormir avec cette vérité-là. Tellement. Il y a des gens qui lisent un verset dans la Bible, puis ils disent « c'est Dieu qui me parle », puis ils font toutes sortes d'affaires en conséquence, puis on est là en train de dire « non ». Non. Enfin. Ça me rappelle combien il est facile de se méprendre sur Dieu en pensant que l'on a agi selon sa volonté, accompli ce qu'il a demandé, bien que dans nos propres forces et dans l'impatience suscitée par la douleur d'attendre. Je vais concevoir un plan humain, l'option toujours à ma portée, surtout quand je n'ai pas encore fait l'expérience concrète de cette rencontre percutante avec le Dieu de grâce qui pose sur moi un regard bienveillant plus rien d'autre. Je soupçonne toujours qu'il doit m'en vouloir pour une raison quelconque, puis j'en trouve 1000. L'histoire de Saraï et son tâtonnement dans le noir et la honte, le noir de la honte et du doute, tout au long de sa vie témoigne combien, en fait, elle aspirait à voir s'accomplir la promesse de Dieu dans sa vie. Quitte à être l'agent de cet accomplissement, lorsqu'elle a tant insisté auprès de sa servante et de son mari pour qu'il l'aide à sortir de la souffrance. La foi de Sarah, mentionnée à Hébreux 11, décrit en fait sa quête maladroite de voir s'accomplir les promesses de Dieu. Dans cette suite d'essais-erreurs qui l'ont amené à finalement pouvoir discerner qu'elle s'était trompée sur toute la ligne quant à l'accomplissement de cette volonté et quant aux intentions de Dieu à son égard. Notre nature déchue nous porte à utiliser les moyens humains à notre disposition pour forcer parfois l'accomplissement des promesses de Dieu en notre temps plutôt que dans le sien, à notre manière plutôt que la sienne. Une fois ces efforts humains épuisés, tous ces efforts humains épuisés, avec leurs conséquences catastrophiques, douloureuses et désastreuses, nous n'avons plus d'autre scénario. Alors,
que celui de nous en remettre à Dieu pour l'accomplissement de sa promesse dans notre vie, en son temps, à sa manière, tout simplement parce qu'il l'a promis. Si je suis capable ou si je dois faire quelque chose, je ne suis pas rendu au bout encore. S'il faut que je fasse quelque chose, c'est moi, pas lui. Le message adressé ici par l'auteur aux Hébreux à ses lecteurs, certainement accablés par leur stérilité spirituelle et leur incapacité de remplir les exigences de la loi juive et du judaïsme, est que la foi est la conviction forgée tout au long d'une vie d'efforts vains et de mauvaise compréhension de la volonté de Dieu, que Dieu accomplit lui-même en son temps et à sa manière les promesses qu'il m'a faites. Il y a un grand repos associé à cette prise de conscience de la manière dont s'accomplit le plan de Dieu, dont le Christ, mort à la croix, ressuscité à la surprise de tout le monde, pour assurer le pardon de mes péchés, pas mes efforts, pas parce que je suis une nouvelle personne, pas parce que j'ai fait des progrès. Le Christ en est l'artisan principal. Pour le discerner, ça implique de tâtonner, parce qu'on a la foi dans les promesses, de se tromper, puis finalement de s'abandonner. OK, bien fais les dons d'abord. D'accord, moi j'attendais juste ça, là. Un deuxième élément est qu'en réalité, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, il était clair pour lui tout le long, en continuité avec le mandat qu'il avait donné à Adam et Ève, d'être tous deux régents de la création, que ça n'avait pas de bon sens d'imaginer que Sarah ne soit pas impliquée. Bien que celle-ci soit persuadée que quelque chose de honteux en elle la disqualifiait pour ça. J'ai juste le goût de brailler par rapport au poids que ça met. Par rapport à la honte qu'on porte. Il n'y avait rien de honteux. Enfin, je vais reformuler. Il n'y avait rien de plus honteux chez Sarah que chez toutes les autres femmes porteuses des conséquences de la chute, en dehors de leur responsabilité personnelle. Non pas dans la génération qui avait précédé ni la sienne, ni celle après, jusqu'à aujourd'hui. En réalité, Dieu ne retenait pas sa bénédiction. Au contraire, il préparait Saraï lentement, sûrement, pour le rôle primordial qu'elle était appelée à jouer. Le temps venu, dans son plan éternel de salut de l'histoire pour l'histoire de toute l'humanité. Il ne l'avait pas rejeté. Il l'avait au contraire mis à part, choisi. Un choix souverain de sa part. D'où le nom que lui a donné, ma princesse, Sarah. Il ne l'avait pas tenue à distance, il l'avait plutôt mise à part pour son service exclusif, en vue d'un miracle accompli à la toute fin de sa vie, qui l'a portée, elle, à éclater de rire quand elle a appris ça. Elle dit, ça, c'est la meilleure. Là, hey, ça, c'est pas mal mieux que juste pour rire, là. Pas mal plus drôle, pas mal plus vrai. Dans la joie de cette découverte absolument capotante, le long brisement laissant place à une joie aussi surprenante que délicieuse. C.S. Lewis a écrit un livre fabuleux qui s'appelle « Surpris par la joie », où il raconte comment l'œuvre de Dieu dans sa vie l'a fait finalement
éclater de rire, de joie. Ça n'a rien d'un hasard si les trois personnages fabuleux qui ont visité Abraham, un de mes passages préférés dans la Bible, j'aime les repas, j'aime ce qui se passe dans les repas quand on parle de Dieu. On boit du vin, puis on mange, puis on fait la fête. Ça n'a rien d'étonnant que les trois personnages fabuleux qui ont visité Abraham, au chapitre 18, 9 de la Genèse, lui ont posé la question, « Où est ta femme? » « Où est Sarah? Ta femme. » J'y vois une allusion subtile, comme Dieu le fait souvent dans ma vie, que le patriarche n'avait pas cru bon de consulter Dieu avant d'accepter le plan de Saraï, puis d'aller avec la servante. Sur l'insistance de Saraï parce qu'elle était malheureuse. Il n'a pas cru bon de consulter Dieu au sujet d'accomplir la promesse de Dieu, non avec elle, mais avec sa servante. Où est ta femme? Ta femme, là, Sarah. Ben, il dit, dans la tente. Elle n'osait même pas être là. Dieu vient lui-même, après toutes ces années écoulées, la visiter le couple, la sortir de sa tente, la sortir de sa cachette. Et il prend la peine de préciser clairement que ça avait toujours été son plan, que Saraï, sa femme, la femme d'Abraham, soit la princesse co-héritière, par qui la promesse allait être accomplie. L'être fabuleux dit, « Je reviendrai l'année prochaine, un petit rendez-vous, une autre fête, un autre repas, un autre party, encore du vin, en jaser. Je reviendrai l'année prochaine à pareille date et Sarah aura un fils, a dit le personnage fabuleux. Voilà le fils promis par Dieu, accordé miraculeusement au temps de Dieu, par la puissance et la volonté de Dieu. La mention de l'auteur aux Hébreux indique qu'en dépit de la honte et de la douleur de la stérilité qui ont ravagé son cœur pendant presque toute sa vie, l'amenant certainement à vivre de dures périodes de dépression, en voyant combien son mari était béni par elle et pas elle. Béni par Dieu et pas elle. Il y a toujours eu ce lumignon d'espoir et de foi dans son cœur qui brûlait. Après la visite des trois personnages, après avoir consenti, une fois leur départ, par la foi, à inviter Abraham dans sa tente, dans sa couche, où il n'avait pas été depuis plusieurs années, plusieurs décennies sans doute. Puis 3 mois plus tard, en voyant sa petite bedaine avec le fils donné par Dieu qui bougeait dedans, elle a été convaincue plus que jamais que celui qui avait fait la promesse est fidèle. C'est là, de mon point de vue, ce que l'auteur aux Hébreux voulait mettre en évidence et ce qu'il voulait nous apprendre sur le processus mystérieux de la foi. Prions. Merci Seigneur pour ce texte. Et l'histoire de Saraï et d'Abraham qui est, en tout cas, que je trouve bouleversante à beaucoup d'égards. Merci pour cette occasion d'en parler, d'y réfléchir et puis d'approfondir notre foi, notre marche personnelle par la foi. Merci que c'est vrai que c'est toi qui as fait la promesse et c'est vrai que c'est toi qui es fidèle, Seigneur. Puis merci que nous, on est au bénéfice de tout ce que tu as pu faire pour rendre ça possible. Je te remercie au nom de Jésus. Amen. La semaine prochaine, on va revenir avec Abraham et cette fois avec Isaac, devenu adolescent, puis on va voir qu'il y a
une rencontre assez percutante sur une montagne. En terminant, j'aimerais faire une brève annonce. En 1984, je faisais partie d'un groupe de musique qui s'appelait Alliance. Et puis, on avait fait une cassette de musique qui s'appelait « Ouvre nos prisons ». Ça tombe assez bien là, avec le sujet. Et puis, il y a peut-être 6 ou 7 mois, 2 amis dans la même semaine m'ont dit « Ça existe encore, les cassettes d'Alliance? » Non. Puis, j'ai trouvé les bandes dans ma cave. Et puis, avec un ami qui est assez expert là-dedans, il a fait la remasterisation, le transfert sur numérique, la remasterisation. C'est vraiment de la belle musique. Et puis, ça a sorti là, la semaine passée. Je l'ai reçu de chez Impact CD. Et puis, je ne dirai pas le prix, venez me voir. Si vous en voulez, j'en ai. Puis, vous allez l'aimer, c'est sûr. Si vous aimez la musique de l'époque, puis si vous aimez la belle musique, entre autres, on faisait de la musique dans ce temps-là avec des chansons où il y avait 2-3 minutes d'improvisation. C'était assez différent de ce qui se faisait à l'époque. Et puis, c'est de la musique. Venez me voir après si vous voulez. Merci beaucoup.